Salut à toutes et tous, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un peu discuter des projets 2025 et 2026 du côté de la Scuderia Ferrari et voir un petit peu à quel stade est Maranello dans la préparation de ces 2 années extrêmement importantes pour l'équipe de Frédéric Vasseur. Alors, on sait que Ferrari sort tout droit d'une réorganisation technique assez importante pour l'équipe de Maranello. Deux personnages importants ont intégré l'équipe. D'abord, Jérôme D'Ambrosio, qui est le vice-directeur d'équipe de Ferrari et qui se concentrera sur les jeunes pilotes de l'académie. Il fera vraiment des tâches plus managériales avec Joe Clear, mais il va également collaborer avec Frédéric Vasseur dans la gestion des week-ends de course et de l'équipe de manière générale. Donc, il va épauler un peu Frédéric Vasseur dans ses tâches. Mais le personnage véritablement le plus attendu, au départ, c'est Loïc Serra. Loïc Serra, donc, qui est un ancien ingénieur de Mercedes, ingénieur spécialisé dans la dynamique des suspensions et la performance générale des voitures sur la piste. Il faut savoir finalement que Loïc Serra, c'est pas un designer, mais c'est quelqu'un qui sait ce dont une voiture a finalement besoin pour gagner. Il l'a prouvé chez Mercedes en tant que directeur des performances. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs resté dans l'ombre par rapport à quelques ingénieurs clés de Mercedes. Et donc Ferrari, pour lui, est le défi le plus important de sa carrière, puisque pour la première fois, il va se retrouver en tant que directeur technique d'une équipe. Alors il faut savoir que l'arrivée de Loïc Serra, finalement, elle est importante pour comprendre le fonctionnement des pneus, qui est l'un donc des points faibles de Ferrari au cours des 10 dernières années, même s'il y a eu une énorme progression lors de l'année 2024. Habituellement, il faut au moins 1 an pour voir les effets d'un nouveau directeur technique dans son entièreté, donc vraiment dans des mécanismes de A à Z au sein d'une équipe. Mais ici, Ferrari s'attend à avoir des effets un peu plus rapides, parce que Loïc Serra va se retrouver en face d'une soufflerie ultramoderne qui a été d'ailleurs mise à jour durant l'été, mise à jour software et hardware pour avoir des simulations beaucoup plus précises sur la partie avant de la monoplace. La voiture 2025 est d'ailleurs à un stade de développement assez avancé, la première voiture de Lewis Hamilton en rouge. Et donc dans 3 mois, et voilà, il pourra travailler aussi sur la toute nouvelle réglementation 2026, qui est très importante pour Ferrari. Alors, on sait que malgré un carry-over, donc le fait de réutiliser des pièces de la SF24 pour la voiture 2025, on a énormément de pièces qui vont quand même changer sur la Ferrari de 2025, qui va avoir un look aérodynamique assez différent, radicalement différent, comme c'est décrit dans les couloirs de Maranello. Une suspension qui sera entièrement reconstruite de A à Z, donc la suspension notamment avant, qui sera à schéma pull rod, un peu comme McLaren et Red Bull, pour véritablement supporter une nouvelle charge aérodynamique utile et plus importante. Alors, la question aussi, c'est combien de temps il faudra finalement à Loïc Serra pour s'intégrer. Parce que pour Vasseur, on l'a vu qu'avec l'organisation horizontale, il faut toujours un décideur. Il faut toujours un leader en termes de décision à prendre. Mais même le directeur de l'équipe, Vasseur, a compris que pour avoir un impact dans un organigramme aussi important que Maranello, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut surtout y entrer un peu sur la pointe des pieds et ne pas brusquer un petit peu toutes les lignes à Maranello. Alors là, actuellement, Ferrari est en train de travailler sur 3 projets simultanément. Les simulations des dernières pièces techniques sur la SF24 qui devrait arriver soit à Las Vegas, soit au Qatar, mais également le projet 2025 qui est en train de recevoir donc beaucoup plus de changements que prévu, peut-être déjà sous l'impulsion d'un certain Loïc Serra, surtout dans certains domaines de la monoplace qui semblait jusqu'à maintenant intouchable, comme la suspension, et donc le projet 2026. D'ailleurs, par rapport au développement du moteur 2026, il est à un stade assez important, donc un moteur qui est conçu par Wolf Zimmermann, qui est l'architecte du moteur 2014 chez Mercedes, mais également architecte du moteur 2022 chez Ferrari, 2 véritables bijoux. Donc c'est quelqu'un de très intelligent et innovateur. Il est en train de proposer des innovations en termes de combustion interne, par exemple sur le moteur 2026 de Ferrari. Donc pendant qu'il est développé, on a des tests de fiabilité qui sont effectués. Chaque étape franchie permet de finalement poursuivre le développement. Donc actuellement, il n'y a pas de limitation significative. C'est une chose vraiment qui progresse de manière importante et ordonnée concernant l'objectif de compréhension de manière générale du moteur. Dans le paddock, on dit que quand même, plus d'un motoriste neutre pense qu'au niveau moteur, au niveau de l'architecture,
personne ne sera aussi prêt que Mercedes et Ferrari, au moins pour la première année de cette réglementation 2026, ce qui est un petit peu logique, puisque ce sont les deux grands motoristes de cette Formule 1 moderne. Alors, au niveau de la restructuration technique à Maranello, le top management du département technique aérodynamique châssis, il est fondamentalement le même, mais avec un renforcement du modèle style McLaren, avec finalement 3 personnes de référence. Donc on a le directeur technique châssis Loïc Serra, qui remplace donc Enrico Cardile qui est parti. On a le responsable aérodynamique Diego Tondi, qui a fait du très bon travail, notamment en 2024, et le directeur technique du département Power Unit, à savoir Enrico Gualtieri, qui gère donc le moteur Ferrari. Il faut savoir aussi que Ferrari a quand même renouvelé près de 10% de son personnel purement technique, ce qui est un peu plus que ce que se fait de manière normale. Certains profils, même avec des gros salaires, sont partis, laissant la place à de nouveaux entrants qui sont arrivés avec de l'expérience nouvelle pour Maranello. La rotation finalement des effectifs avec une acquisition des concurrents, ça aide un petit peu à combler les lacunes ou à voir si vous avez finalement une possibilité de renforcer des domaines plus stratégiques, comme le développement de telle pièce, le développement de tel département, etc. Alors, parallèlement, il y a également des jeunes designers qui sont talentueux, qui ont été promus par Frédéric Vasseur. De nouvelles recrues intéressantes sont également sorties de l'ingénierie d'Académie Ferrari, qui est d'ailleurs à sa 10e année et qui est en train de donner des résultats assez remarquables. Donc ça fait véritablement plaisir de voir que même des ingénieurs formés même par Ferrari sont en train de véritablement monter en grade, et donc c'est super à voir pour Maranello. Donc on a peu d'arrivées, peu de départs parmi les motoristes. Donc s'il y a véritablement un département qui est stable et qui est efficace, c'est vraiment le département moteur de Maranello, dirigé donc par Enrico Gualtieri qui a d'ailleurs refusé une offre venant de Audi, comme Diego Tondi d'ailleurs. Donc voilà, Gualtieri n'a pas l'intention de bouger, il est très concentré sur le département moteur et dans son objectif de 2026, Gualtieri qui a d'ailleurs renouvelé son contrat. Alors contrairement à ce qui a été dit par le PDG de Renault, Luca De Meo, comme quoi certains motoristes de Renault pouvaient venir chez Ferrari, il faut savoir que oui, Frédéric Vasseur a recruté quelques ingénieurs juniors du département moteur à Viry-Châtillon, mais pas de noms importants. Il n'y aura pas d'autres noms importants. Ces noms importants sont susceptibles de finir dans d'autres équipes. Donc voilà, 2025 approche à grands pas. 2025 qui sera donc la première année de Lewis Hamilton chez Ferrari. Donc une voiture qui va évoluer véritablement fort. Donc une voiture qui ne va pas ressembler à la voiture 2024, malgré quand même certaines pièces qui vont être transférées de la voiture 2024 à la voiture 2025, mais le look aérodynamique sera complètement nouveau. On parle donc d'un nouveau châssis avec la position du cockpit qui sera plus en arrière, une nouvelle boîte de vitesse, les nouvelles suspensions. Donc on a quand même des éléments sensibles à la monoplace qui vont véritablement changer. D'ailleurs, pour revenir un petit peu à Loïc Serra, donc Loïc Serra, ce sera sa première année en tant que directeur technique de Ferrari. Il y a un aspect positif aussi par rapport à lui, c'est que Loïc Serra est quelqu'un de piste. Donc c'est quelqu'un qui aime venir lors des week-ends de Grand Prix pour voir si tout se passe bien d'un point de vue technique sur la monoplace. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. C'est un élément qui manquait un petit peu chez Ferrari. On l'a vu ces dernières années avec Enrico Cardile, qui était souvent dans l'ombre, qui préférait rester à Maranello. Et donc Ferrari n'avait pas véritablement de point de repère d'un point de vue chef technique durant les week-ends de Grand Prix. Et on voit l'importance l'importance d'une personnalité forte d'un point de vue technique dans les week-ends de Grand Prix. Par exemple, Adrian Newey, qui venait souvent avec Red Bull. Mais donc la présence de Loïc Serra va faire du bien à l'équipe pour pouvoir également trouver plus rapidement les réglages parfaits sur la monoplace. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, à liker, à vous abonner et à partager donc la vidéo et activer la cloche
Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et sempre forza Ferrari.